Il nous a paru nécessaire, en introduction de ce cours de neurophysiologie, de faire quelques rappels très généraux sur l'organisation anatomique du système nerveux. Ces rappels vous seront très utiles pour les chapitres qui suivent, où seront abordées les grandes fonctions du système nerveux, à savoir comment celui-ci contribue à la commande de nos muscles, comment il reçoit et intègre les informations sensitives, douloureuses et sensorielles, et enfin comment il participe au maintien de nos fonctions internes. Le système nerveux comprend d'un côté le système nerveux central, véritable centre de commande qui comprend le cerveau et son prolongement naturel qui est la moelle épinière, et d'un autre côté le système nerveux périphérique, vaste réseau de nerfs véhiculant les informations et qui permet de tenir au courant le cerveau des besoins de l'organisme et des ressources disponibles dans l'environnement pour les satisfaire. Le système nerveux central est composé d'un côté du cerveau qui représente la tour de contrôle de notre corps. Il est subdivisé en télencéphale, qui comprend les hémisphères cérébraux et les noyaux gris centraux, et diencéphale, qui comprend le thalamus et l'hypothalamus. Il est relié à la moelle épinière par le tronc cérébral, à la partie postérieure duquel est appendu le cervelet. Dans le système nerveux central, ce que l'on appelle la matière ou substance grise correspond au corps cellulaire des neurones avec leur dense réseau de dendrites. Cette matière grise se retrouve au centre de la moelle épinière et elle forme la mince écorce de nos hémisphères cérébraux que l'on appelle communément le cortex. On la retrouve également dans la profondeur des hémisphères cérébraux au niveau de structures appelées ganglions ou noyaux. La matière blanche correspond quant à elle à la gaine de myéline qui recouvre les axones de ces mêmes neurones pour en accélérer la conduction. Ces axones myélinisés s'assemblent en faisceaux pour aller établir des connexions avec d'autres groupes de neurones. Le cerveau comprend 100 milliards de cellules nerveuses et c'est grâce à lui que nous pouvons percevoir, penser, planifier, parler et imaginer. Il possède 2 hémisphères cérébraux qui s'occupent chacun d'un côté du corps. Sauf que le contrôle est croisé pour la réception des informations sensitivo-sensorielles et pour la réalisation des actes moteurs. Ainsi, l'hémisphère droit s'occupe du côté gauche et vice-versa. On distingue 4 grands lobes à la surface de chacun des 2 hémisphères cérébraux. Le lobe frontal, le lobe pariétal, le lobe temporal et enfin le lobe occipital. Un 5e lobe n'est visible que si on pénètre à l'intérieur du cerveau. Il s'agit du lobe de l'insula, ainsi que vous pouvez le voir ici après ablation partielle des lobes frontal, pariétal et temporal. L'organisation cellulaire du cortex cérébral diffère suffisamment à travers les différentes régions du cortex pour que l'on puisse s'en servir comme critère pour délimiter des aires corticales distinctes au niveau fonctionnel. C'est ce qu'a fait l'anatomiste allemand Brodmann au début du XXe siècle en établissant une carte cérébrale basée sur les différences d'architecture cellulaire des différentes régions du cortex cérébral. Chaque région du cortex ayant la même organisation cellulaire a donc reçu un numéro allant de 1 à 52. L'intuition de Brodmann, qui s'est vue fréquemment confirmée par la suite, était qu'à une organisation anatomique donnée correspond en fait une fonction particulière. La moelle épinière, ou moelle spinale, est la partie du système nerveux central qui prolonge le tronc cérébral et est contenue dans les vertèbres formant la colonne vertébrale. Elle comprend des fibres nerveuses qui relaient l'information sensorielle depuis la périphérie, c'est-à-dire les muscles, la peau, les viscères, jusqu'au cerveau. Elle comprend aussi des fibres nerveuses qui relaient l'information motrice, notamment au travers de la voie pyramidale. Elle comprend enfin des neurones qui lui sont propres, parmi lesquels les motoneurones
qui projettent sur un certain nombre de fibres musculaires, ainsi que des interneurones qui relient différents segments médulaires entre eux ou bien sont impliqués dans la coordination droite-gauche. Certains interneurones, organisés en réseau, constituent un générateur de rythme central responsable de la genèse de comportements rythmiques tels que la locomotion. Ainsi, contrairement à une vision dépassée, la moelle n'est donc pas un simple relais de l'information, mais bel et bien un centre complexe qui traite et génère des signaux nerveux. Le système nerveux périphérique est la partie du système nerveux formée de ganglions et de nerfs qui recueillent l'information et diffusent les ordres. Le relais central de ces nerfs se fait au niveau de la moelle épinière pour les nerfs périphériques et au niveau du tronc cérébral pour les nerfs crâniens. Ce système nerveux périphérique supporte deux grands systèmes fonctionnels, le système nerveux dit somatique et le système nerveux dit végétatif ou autonome. Le système nerveux somatique reçoit les informations sensitives de la peau, des muscles et des articulations, transmet les informations motrices aux muscles et véhicule les informations en provenance des différents détecteurs sensoriels. Il s'agit d'un système conscient qui participe à la vie de relation de l'organisme avec son milieu extérieur. Le système nerveux végétatif dirige les fonctions des organes internes au travers d'afférences viscérales ayant pour cible les centres végétatifs de la moelle et du tronc cérébral, et d'efférences viscérales ayant pour cible les viscères d'origine endodermique ou mésodermique. Il s'agit d'un système inconscient qui contribue à l'équilibre de notre milieu intérieur en dépit des contraintes extérieures, c'est-à-dire l'homéostasie.